ta parole est le oui et l'amen. Nous savons, Seigneur, que ça s'accomplira. Un jour, tout genou fléchira devant toi. Et toute langue confessera que tu es Seigneur Jésus, à la gloire de Dieu le Père. Nous nous fléchissons les genoux dans la liberté de ton esprit, mais ceux et celles qui le refusent instamment n'auront pas le choix le jour du jugement, car tu seras déclaré, comme tu l'es déjà, dans leur propre bouche, que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes là. Nous voulons, Seigneur, t'ouvrir encore la porte de nos cœurs. Pour te dire, Seigneur, nous avons commencé avec toi un jour, mais nous voulons aller jusqu'au bout aussi avec toi. Toi, tu connais les limites de nos pas. Nous ne les connaissons pas. Toi, tu connais la longévité de nos jours qui sont inscrits dans la paume de tes mains. Nous ne le savons pas. Nous savons par contre une chose qui est certaine et véritable, que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alors nous te disons ce matin, nous sommes venus ce matin encore dans ta présence, comblés de ta grâce, pour te dire, apprends-nous encore Seigneur, comme tu l'as toujours fait, de continuer pour persévérer jusqu'à la fin. C'est ce qui réjouit ton cœur et nous le voulons. Merci pour l'assistance encore de ton esprit qui ne s'est pas retiré. Il sera toujours la main et dont je serai toujours le gant. Qu'il soit ainsi fait ce matin, cher Saint-Esprit. Toi qui es le Seigneur de mon cœur, le Seigneur de mon esprit. Je me dispose encore ce matin afin que ma bouche soit ta bouche et que les paroles que tu mettras dans ma bouche ce matin soient aiguisées afin qu'il ne retourne point à toi sans son effet, sans exécuter ta volonté dans chaque cœur qui sera un terrain favorable au milieu de nous ce matin dans ce lieu. Qu'il soit fait ainsi, Seigneur, selon le gouvernement de ton royaume et l'assistance de ta présence, mon Dieu. Je me remets à toi, Seigneur, et que ton onction tombe instamment sur moi pour être agréable à travers ce message, le premier du dimanche de l'année 2019. Couvre ce lieu, Seigneur, par ton sang, qu'il soit un bouclier sur chacun de nous et éveille notre conscience encore. Toute conscience qui a été endormie, que tu les réveilles, Seigneur, car tu nous demandes de nous lever, de nous réveiller, nous qui dormons, et Christ nous éclairera. Alors, Seigneur, continue à être la lumière de nos cœurs, notre chandelier de notre esprit, ce matin encore dans ce lieu. C'est au nom de Jésus, Père. Les mots sont trop petits pour te remercier, mais c'est toujours au nom de Jésus-Christ que nous te disons merci, 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 Père. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc je vous bénis encore. C'est ça. Déjà fait ça. Béni. Alléluia. Donc ce matin, c'est le premier dimanche 2019. Il y a aussi un premier message, bien sûr.
pour 2019. Amen. Nous allons, sans tarder, ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je bénis également ceux et celles qui nous visitent ce matin. Soyez les bienvenus. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 47. Alléluia. Le verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. Alléluia. Donc sache quelque chose, tel que l'eau ne pouvait sortir autrement de l'Orient. Donc sache que si l'Orient ce matin, cette eau qui vient de Jésus, sache qu'il n'y a aucune autre eau qui ne peut sortir également de la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, la Bible dit, c'est son Église. Alléluia. Que ce matin, que cet Orient soit le nom de Jésus pour toi et moi ce matin. Afin, durant l'année 2019, tu ne puisses être tenté d'aller boire aucune autre eau. Amen. Et que tu boives l'eau qui sort de cette même porte. Malheureusement, pourquoi? Il y a eu, comme toujours, et comme il y en aura toujours, ce ne serait pas les premiers ni les derniers. Amen, parce que la Bible dit. Malheureusement, il y a beaucoup qui ne se sont pas satisfaits de boire l'eau de la source. Ils ont été s'empoisonner dans une autre source. Mais là, nous ne pouvons rien pour eux. Ils ont été avertis. Amen. Quand tu es averti, tu t'empoisonnes toi-même. Ça s'appelle un suicide. Parce que tu voulais mourir. Alléluia. Alors, ceux et celles qui avaient cette tendance suicidaire, je parle spirituellement, que tu reviennes à la bonne porte. La première porte que tu avais frappée un jour de ta vie, et à la première source que tu avais bu aussi, le premier jour de ton salut. Amen. Je le répète, vous savez, il y a des coins, certains coins du monde, lorsque les bergers conduisent leurs troupeaux vers des fleuves, des lacs d'eau pour se désaltérer. La première réflexe, parce qu'ils ont été accoutumés de la sorte par le berger. Les brebis, le troupeau, ils sont habitués parce qu'ils ont été conditionnés. Amen. Ils savent que lorsqu'ils viennent boire dans un lac ou une source d'eau, que s'ils voient l'eau qui est un peu mouvementée, il y a des remous, ils ne boivent pas à l'eau. Parce qu'ils savent que dès que l'eau a des remous, il y a des prédateurs en dessous, des serpents venimeux. Et si ils boivent, étant avertis par ce remous, ils se feront attraper. Amen.
C'est pour cela que Jésus veut nous conduire et c'est toujours le bon berger. 2019 qui n'a pas changé. Il s'appelle toujours Yahweh Rohi, l'Éternel, le bon berger. Lui nous conduit dans une seule source, des eaux paisibles. Donc, ceux et celles qui ont été boire dans ces eaux qui a des wormeaux, ils se sont laissés piquer, ils étaient avertis également. Alléluia. Parce qu'ils savaient dans ces eaux, il y avait des prédateurs et qui risquaient de se faire mordre. Ils attendaient que l'eau soit paisible et puis s'y boire. Alléluia. Pourquoi beaucoup veulent aller boire ailleurs, dans les eaux paisibles que le Seigneur les a conduits? Amen. Parce qu'eux-mêmes, ils se mettent du trouble dans leur vie. Alléluia. Retirez un poisson dans l'eau. Mettez-le. Je prends un poisson, là c'est l'eau, je le retire. Je le mets ici, sur le rivage. Qu'est-ce que le poisson va faire? Il va mourir. Mais avant de mourir, il ne va pas mourir tout de suite. Il va s'agiter beaucoup. Il va sauter. Il va se faire du mal. Même se faire mourir avant le moment escompté de son délai hors de son royaume, de son domaine, de ses activités, de son environnement. Il y a beaucoup, malheureusement, en 2018, parmi le peuple de Dieu, ils ont été de tels poissons. Eux-mêmes, ou l'adversaire les a retirés dans leur environnement où ils étaient paisibles et ils sont allés s'agiter. Et il y a beaucoup aujourd'hui, pendant même je vous parle, ils sont en train de s'agiter toujours. Amen. Donc que le Seigneur les fasse grâce de retourner à la bonne chose pour être paisible. Alléluia. Pour se laisser couler par le flot des vagues de ton amour dans les bras de l'Éternel. Quand tu es en Jésus, tu ne t'agites pas. Quand on s'agite, c'est parce qu'on n'est plus en Jésus. Alléluia. Continuons. La Bible nous dit, car la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. N'oubliez pas, le côté percé de Jésus a été sur la croix, à l'autel. Et aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du Père. Donc c'est là que l'eau coule. C'est là que tu avais reçu Jésus un jour. Amen. Il me conduisit par le chemin de la porte du septentrion et il me fit faire tout par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Amen. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Mon frère, ma soeur, ce matin, Jésus de Nazareth est debout dans cette salle. Tu ne le vois pas, mais il est là. Il a un cordeau dans sa main. Et il va nous lister le graphique de notre vie. Il va nous donner le graphique de notre avancement ou de notre recul avec lui. Il a l'instrument. Cet homme, c'est Jésus. Amen. Mais ce n'est pas lui qui va déterminer la mesure
de ses bienfaits, la mesure de sa parole, la mesure de ton accroissement, de mon accroissement. Il a le cordeau simplement. Mais le reste dépend de toi ou de moi. La Bible nous dit que cet homme, la seule chose qu'il fait, il mesure. Et à la mesure, il te dit, vas-y. Si tu es d'accord, vas-y. Marche dans cette mesure. Si tu n'es pas d'accord, ne marche pas. Mais il ne va pas marcher. Il n'a pas marché à la place d'Ézéchiel. Il n'a pas fait l'eau jaillir à la place d'Ézéchiel. Il avait le cordeau à la main. Alléluia. Donc ça, ce matin, Jésus ne fera rien pour toi que toi-même es capable de faire. Ça, ce matin, que Jésus ne fera rien à ta place que toi-même, il te demande de faire et que tu peux faire parce qu'il te donne la capacité de le faire. Beaucoup ont compris que c'est ça l'évangile. Et c'est pour cela, malheureusement, beaucoup sont restés cloués au point de départ. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Alléluia. Nous allons venir tout à l'heure. La Bible nous dit, verset 3, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Amen. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Alléluia. Quand la Bible dit il me fit traverser l'eau, ça veut dire que l'homme demande qu'il traverse l'eau. Amen. Alléluia. Donc vous voyez, et la Bible dit, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Mon frère, ma soeur, si Jésus a une bénédiction pour toi, qui s'appelle 50 coudées, il te dit, avance pour les prendre et tu restes où que tu es. Lorsqu'il t'a dit d'avancer, est-ce que tu les auras? Non. Et pourtant, il a cette bénédiction pour toi. Alléluia. Voici la vie qu'a été beaucoup d'enfants du Seigneur. Je ne parle pas ici, je parle en général. Eux-mêmes ont refusé d'obéir à l'injonction de la parole de Dieu. Eux-mêmes se sont mis dans des pétrins, dans des situations. Et c'est pour cela, ne pouvons pas avancer. Ils ont vu beaucoup les devancer également. Parce qu'il y a beaucoup dans le royaume du Seigneur, eux, ils se font violence. Ils ont pris une décision de ne plus rester à l'état des chevilles, ni à l'état des genoux, même à l'état des reins, mais de nager, d'être immergé, d'être caché en Jésus-Christ. De ne plus faire surface des choses de la terre. Amen. Lorsque nos vies sont entièrement esprit, âme et corps à Jésus, on ne fait plus surface. On nage. Amen. Alléluia. Mais tant on aime les choses de la terre, tant on aime notre vie, on est encore attaché aux choses de la terre. Et on ne décolle jamais pour se laisser emporter par l'eau. Amen. Vous savez, tant le prophète
marchait dans les 3 gradations. Amen. La Bible nous dit 1000 coudées. Le premier 1000 coudées. Deuxième 1000 coudées. Troisième 1000 coudées. Et ensuite, les 3 coudées, 1000 coudées, c'est toi qui marches. Mais ensuite, c'est l'eau qui te porte. Alléluia. Tu es dans la paix. Rien ne peut te troubler. Tu n'as aucun effort à faire encore. À marcher dans l'eau. C'est l'eau qui te porte. Alléluia. Et quand l'eau te porte, tu te laisses aller dans le courant de l'eau. Si tu dis, va là, tu fais la planche et tu vas au nom de Jésus. Tant que tu n'es pas arrivé là, tu résistes. Et c'est normal. Alléluia. Parce que c'est les royaumes, les violents qui s'en emparent dans le royaume de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, il mesura encore 1000 coudées. Amen. Donc quand tu fais 1000 coudées, tu marches une certaine mesure dans l'obéissance, dans les choses de Dieu. Le Seigneur te dit, je vais t'emmener plus loin dans ma parole. Je vais t'emmener plus loin dans une autre expérience. Et il te montre, tu as déjà, mon fils, ma fille, gravé 50 coudées, ce n'est pas là, il faut t'arrêter. Vas-y encore, je vais t'emporter au-delà. Amen. Il mesure encore 1000 coudées et tu vas encore. Mais c'est que les 1000 coudées qui nous permettent de marcher dans l'eau au niveau des chevilles, n'est pas les mêmes 1000 coudées qui nous permettent de marcher au niveau des os dans notre genou. C'est 2 choses différentes. Amen. Pourtant, c'est la même mesure, le même cordeau. Et il n'y a pas de cordeau différent. C'est le même cordeau. C'est le même instrument, mais avec des degrés différents. C'est le même instrument, mais avec des mesures différentes. La parole de Dieu, c'est toujours le même instrument. Alléluia. C'est à moi et ou à toi à décider dans quel degré tu veux marcher, continuer ou t'arrêter. Amen. Donc tu ne dois pas jalouser celui ou celle pendant que tu es en train de te débattre avec un niveau aux chevilles, aux genoux. Lui, il a déjà passé ça. Il est en train de te doubler pour aller un niveau au rein. Alléluia. N'essaie pas de le attraper pour le faire venir vers toi. Ça ne marche pas avec le cordeau. Amen. Et comme je disais dimanche dernier, il y a trop d'enfants du Seigneur qui font des embouteillages dans les églises. Ils créent des embouteillages dans les églises du Seigneur. Ils n'avancent pas, mais ils ont bouché tout là pour d'autres pas avancer. Alléluia. Amen. Donc là, je veux mettre l'accent, frères et sœurs. À chaque fois, 3 reprises, il est marqué et me fit traverser. À chaque fois, et me fit traverser. Tu vois? À chaque fois, tu dois prendre ta responsabilité, ma responsabilité, je dois la prendre pour que je puisse avancer. Ce n'est pas parce que l'Éternel va me montrer la bénédiction que je l'ai. Ce n'est pas parce que le Seigneur avait montré la bénédiction à Israël, Canaan, qu'ils l'ont eu. Alléluia.
Ils sont arrivés, mais ils ne voulaient pas se laisser emporter, être submergés par le Seigneur, par sa parole. Et pourtant, c'est le même Dieu qui avait parlé. La même voix qui avait dit Israël, ce pays, je vous le donne en héritage, c'est la même voix qui a dit à Israël de ne pas craindre les géants. Ce n'était pas deux voix différentes. C'était la même voix, la même personne, la même autorité. C'est le même Seigneur qui a le cordeau. Amen. Ce n'est pas deux seigneurs. C'est le même Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, il y a une révélation ce matin. Si tu comprends ça, ta vie, ta croissance spirituelle 2019 ne sera plus la même. Si je comprends ça, ma croissance spirituelle en 2019 ne sera plus la même. Alléluia. Paul a dit à un moment donné à Timothée, n'oublie pas une bonne confession que tu avais faite devant témoins. Parce que Jésus aussi avait fait une confession devant Ponce Pilate. C'est dans 1 Timothée, chapitre 6. Amen. Jésus aussi avait fait une confession devant Ponce Pilate. Et nous allons voir cette confession que Jésus a faite devant Ponce Pilate. C'est dans Jean chapitre 18. Amen. Jean chapitre 18. Verset 35. Ouvre tes oreilles ce matin. Ce matin n'est pas un dimanche pour dormir. Au culte. N'oubliez pas ce qui est arrivé à un homme. Un jour que Paul prêchait, parfois nous avons tendance à croire qu'une prédication, 1h30 est trop long. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit que Paul prêchait un jour jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Toute une nuit. Et les gens étaient là à écouter. Mais il y a eu un moment donné, il s'ensommeillait. Et il est tombé. Et il est mort. Donc, que cette année 2019, que tu sois toujours éveillé, afin que la mort passe loin de tes bénédictions. Alléluia. Amen. Voici la bonne confession que Jésus a fait devant Ponce Pilate et que Paul a rappelé à Timothée dans 1 Timothée 6. Verset 35. Pilate répondit, moi je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit, verset 36, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Nous le savons aussi, nous. Nous pouvons dire aussi au monde, ce royaume, la Guadeloupe, n'est pas mon royaume.
Je suis guadeloupéen, mais je ne fais pas partie de ce royaume. Je suis français, mais je ne fais pas partie de ce royaume. Mon royaume est au ciel. Amen. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Donc, nous devons dire comme Jésus. Amen. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, pour bien le démontrer, que tellement ce royaume n'était pas Jésus, il viendra bientôt, pendant les 1000 ans. Nous voyons toute la vie de Jésus à démontrer que ce royaume n'était pas à lui pour l'instant. Bien qu'il l'a racheté déjà, bien qu'il a le titre de propriété pour gouverner, régner, il a le titre de propriété. C'est un territoire qu'il a acheté. Il a payé 35 d'argent. Amen. Le même chèque que le Seigneur Jésus a soldé à la croix du Calvaire pour nos péchés, pour nos maladies, pour notre salut, c'est le même aussi qu'il a payé, soldé, pour acheter cette terre et entre l'univers. Mais pour l'instant, comme il avait alloué 6000 ans à Satan pour démontrer qu'il est un menteur, pour démontrer qu'il est un usurpateur, donc il laisse les 6000 ans arriver à expiration. C'est pour ça qu'il dit que ce royaume, mon royaume n'est pas encore de ce monde. Et le contrat, le bail de Satan s'achève d'ici quelques années, peut-être 2 ans, 3 ans, on ne sait pas, pas Jésus revient bientôt. À ce moment, il va lui ôter le bail. Alléluia, et il va prendre le royaume pour l'éternité, et c'est fini. Donc, à aucun moment, nous allons voir Jésus a essayé de se défendre. Nous allons voir à aucun moment Jésus a demandé des anges, bien qu'il pouvait le faire, de descendre et de répondre en sa faveur. Jamais. Il n'avait rien à démontrer d'un seul royaume qui n'est pas encore à lui. Et il n'avait aucune justice à démontrer. Il s'en remettait à celui qui juge justement, l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'on est venu, on a coupé. Pour l'arrêter, Pierre a coupé une oreille d'un des soldats qui est engagé pour l'arrêter. Il dit, Pierre, tu n'as pas compris. Je t'ai dit, ce royaume ne m'appartient pas. Pourquoi tu t'agites? Pour ce qui ne nous appartient pas. Parce que ce royaume ne sera pas à toi non plus. Et il a recoulé. Je ne sais pas avec quel colon, mais le Seigneur ni on colle que la médecine en train de faire toujours, mais il peut jamais trouver colle là ça. Alléluia. Le miracle dans la main du Seigneur. Parce qu'il voulait démontrer quelque chose. Son royaume n'était pas de ce monde. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, au préalable, alléluia, il avait appelé Pierre. Le diable. Mais le jour de son arrestation, pour démontrer que ce royaume n'était pas à lui, il a appelé Pierre
qui venait l'arrêter, mon ami. Alléluia. Amen. Quand le diable essaie d'envoyer des tempêtes, des situations pour te faire démontrer que ce royaume t'appartient, appelle la situation, mon ami, sois le bienvenu. Parce que ça ne fait que démontrer que ce royaume ne m'appartient pas. Amen. Mais je viens sur un terrain avec toi. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? On accusait Jésus. Le silence, le calme, la sagesse qui émanait de Jésus a scandalisé le prétoire. Ce qu'on appelle le prétoire, c'est une salle, un tribunal, où qu'on statue les affaires et qu'on juge. Ça s'appelle le prétoire. C'était constitué par le Sanhédrin, 71 hommes, et le souverain sacrificateur était le président. C'est eux qui ont accusé et exécuté Jésus, des hommes de la loi de Dieu. Amen. Il ne répondait pas. On lui a dit, es-tu le Fils de Dieu? Il a dit, tu l'as dit. C'est pas parce que je vais dire je suis le Fils de Dieu ou que forcément rentrer prématurément au royaume en moi, en règne en moi, non. Mais on lui a demandé, mais ne vois-tu pas comment t'accuses et tu dis rien, mais défends-toi. L'abbé dit que son silence, la sagesse qui émanait en lui a scandalisé le tribunal. Tu peux scandaliser le royaume du diable sans parole. Alléluia. Dieu, celui qui est à ton côté, tu peux scandaliser le royaume du diable sans parole. Et c'est ce que Dieu veut. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc continuons pour venir à nous maintenant. J'étais à Jésus, mais maintenant nous venons à nous. Verset 36, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Que si ce royaume était à moi, mes serviteurs auraient combattu pour moi en ma faveur, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Alléluia. Vous savez, nous maintenant, en tant qu'enfants du Seigneur, pourquoi nous envoyons des serviteurs? Maintenant, le Seigneur te parle. Le Seigneur me parle ce matin, pour le premier dimanche de 2019. Celui qui a le cordeau dans sa main. Pourquoi nous cherchons nos serviteurs pour combattre en notre faveur? Pourquoi ça? Oui, tu as des serviteurs qui combattent en ta faveur. Donc si tu as des serviteurs, mon frère, ma soeur, si j'ai des serviteurs
instamment qui combat en ma faveur, c'est parce que ce royaume m'appartient. C'est parce que les choses de l'adversaire, pour ne pas dire Satan, m'appartiennent toujours. C'est parce que les choses de la terre que Dieu me dit de ne pas m'affectionner, mais de m'affectionner des choses d'en haut, m'appartient toujours. Nous sommes d'accord? Tu vas me dire, oui, mais j'ai aucun serviteur. Nous allons voir, tu as 3 serviteurs qui combattent pour toi et qui t'empêchent de marcher et d'acquérir les bienfaits du royaume de Jésus. Tu as 3 serviteurs qui te font sortir du royaume de Jésus et rester dans le royaume de ce monde. 3 serviteurs. Et il y a d'autres, mais 3 grands serviteurs. Alléluia. Pourquoi ces serviteurs combattent toujours en notre faveur? Et malheureusement, ces 3 serviteurs ont combattu en faveur de beaucoup enfants du Seigneur. C'est pour cela aujourd'hui, ils ne sont pas dans l'église. Le premier serviteur, c'est qui? Qui combat en faveur. Qui? Tu as presque trouvé. 19,5 sur 20. Il a dit la chair. Le moi. Notre premier ennemi qui combat, nos premiers serviteurs qui combat contre nous, c'est notre âme. Amen. Qui a le moi, notre âme. Premier serviteur qui combat en notre faveur pour que nous demeurions dans ce royaume, pas le royaume de Jésus. Quand Jésus a dit, si ce royaume était à moi, il y a mes serviteurs qui ont combattu pour moi, pour m'empêcher d'être livré dans la main des Juifs. Amen. Le premier serviteur qui combat en notre faveur, mais pas pour nous garder dans le royaume de Jésus, mais pour nous retirer du royaume de Jésus. C'est l'inverse. Parce que le diable, c'est un singe. Il singe les choses de Dieu à l'inverse. Ce que Dieu fait de bon, il fait de mal. Les vrais, il fait des photocopies. Et quand il prend photo, et quand il prend original à bon Dieu, les vrais miracles, il a fait photocopie. Et là, c'est stilbataires, c'est serviteurs, pour tromper les chrétiens. Et beaucoup qui ont essayé de tromper, malgré ils ont été avertis. Amen. Donc, deuxième serviteur, c'est la chair. Et troisième serviteur, le diable. Donc, voyez, le diable n'est pas notre plus grand ennemi. Notre plus grand ennemi, c'est notre âme, nous-mêmes. Et c'est le plus grand serviteur aussi, qui est engagé pour nous retirer du royaume du Seigneur Jésus. Amen. Donc, quel est le but de ces 3 serviteurs? Jésus a dit que si ce royaume était à moi, m'appartenait, il y a des serviteurs, mes serviteurs, qui ont empêché que je sois livré aux mains des Juifs. Donc ces 3 serviteurs, notre âme, notre chair et le diable, nous empêchent d'être livrés dans la main, pas des Juifs, mais dans la main de la parole de Dieu. Alléluia. Donc ces 3 serviteurs t'empêchent et m'empêchent d'être livré dans la parole de Dieu. Qui prouve
que si il nous empêche d'être livrés dans la main de la parole de Dieu, dans la sainteté de Dieu, dans les commandements de Dieu, dans la marche par l'Esprit que Dieu nous demande, ça prouve bien que nous ne sommes pas dans le royaume tout à fait de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends. Je parle spirituellement. Amen. Parce que c'est eux qui combattent en notre faveur. C'est eux qui nous empêchent d'être livrés dans la main de notre Seigneur. Donc, s'il t'empêche d'être livré dans la main du Seigneur, il te met dans d'autres mains. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Jacques, dans son épître 1, verset 21, dit, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée ou implantée, selon le grec, en vous, qui peut aussi sauver notre âme. Amen. Déjà là, tu as la parole qui est un guerrier pour contre-attaquer le serviteur, ton âme irrégénérée, qui veut te faire retourner dans ce mauvais royaume que nous étions avant. Amen. L'apôtre Pierre, dans son premier épître, chapitre 2, verset 1, nous dit, 1 Pierre 2, verset 1, le même mot, rejetant, voyez, il dit rejetant toute méchanceté. Méchanceté, deux fois. Jacques le dit, rejetant méchanceté. Pierre nous dit rejetant méchanceté. Et toute ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui, le lait, vous croissiez pour le salut. Amen. Le lait, la parole avec douceur, c'est le même cordeau. Dis ce matin, ça c'est mon cordeau. La parole dans la main du Seigneur Jésus. Donc voyez, afin que vous croissiez par elle, la parole. Donc si tu ne veux pas passer à l'état de lait, quand ça te donne aux chevilles, comment tu seras l'homme fait? Quand Jésus voudra t'emmener à la dimension de la parole au niveau des reins. Amen. Donc si nous regardons le parallélisme entre Jacques et l'apôtre Pierre, il est dit de désirer. Pierre dit désirer et Jacques dit recevez. Quand tu désires, tu reçois. Si tu ne reçois rien, tu n'as rien désiré. Alléluia, dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent. Ils s'énervent, ils s'agitent sur eux-mêmes, comme le poisson qui est sorti dans l'eau, son environnement et qui est en train de s'agiter, faire des sauts. Et pendant qu'ils font des sauts, ils blessent. Ils se blessent eux-mêmes et ils blessent aussi les autres.
Est-ce que tu avais désiré quelque chose dans la parole? Si tu avais désiré quelque chose, tu l'aurais reçu. Jacques nous dit de recevoir, Pierre dit désirer. Alléluia. Nous voulons recevoir sans désir. Jésus a dit que Dieu le Père ne donne pas les perles aux pourceaux. Il ne les jette pas aux cochons. Parce que les cochons là, pas ni temps à trier. Les museaux à toucher tel là, c'est. Et qu'à manger tout ça est trouvé. Frères et sœurs. Et qu'à manger tout ça est trouvé. Si c'est poison, ils pas savent. Alors il qu'à manger. Alors si nous ne désirons pas, le Seigneur ne va pas perdre sa parole aussi. La parole de Dieu, elle est le oui et l'amen. Alléluia. Elle est le oui et l'amen. Donc vous comprenez? Donc le premier ennemi, je reviens dessus, notre âme, notre personne, notre personnalité, notre mentalité. C'est ça, premièrement, qui résonne avec Dieu. Quand Dieu nous dit, vas-y, on commence à raisonner avec Dieu. On commence à raisonner avec les critères du royaume de Jésus. Et lorsqu'on commence à raisonner avec les critères du royaume de Jésus, nous sortons nous-mêmes dans les critères du royaume de Jésus. Et c'est notre premier serviteur, parce qu'il vient répondre à notre cause. Donc si c'est vraiment le royaume de Jésus, si je suis vraiment dans le royaume de Jésus, je n'ai pas besoin de ce serviteur pour répondre à ma cause. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui me motive et qui me fait rester dans le royaume de Jésus, dans son obéissance. Amen. Alléluia. La chair, c'est les mauvaises impulsions. Et l'apôtre Paul nous le dit dans Galates. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est simple. Parce que les désirs de la chair, elles sont contraires aux désirs de l'esprit. Et ils sont opposés entre elles afin que vous ne fassiez ce que vous voudriez. Alléluia. Et les œuvres de la chair sont manifestes. Donc voyez, c'est ce que Pierre a dit également. La médisance, la ruse, la dissimulation, la méchanceté, c'est les œuvres de la chair. C'est fait pour nous écarter dans cela et sortir dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nos pensées, c'est ce qui a fait beaucoup d'enfants du Seigneur de sortir dans la position qu'ils étaient, en train de s'avancer. Amen. Nos pensées. Paul l'a dit dans Romains, chapitre 1, il a dit aux Romains. Et il a dit, quand vous ne donnez pas gloire à Dieu dans une situation atténuante, vous vous égarez, vos pensées vous égarent. Nos pensées nous égarent. Il a dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 11, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent pour se détourner de la simplicité de Jésus. Vos pensées vous corrompent. C'est pour ça que c'est un grand ennemi et que l'adversaire l'utilise
pour défendre, démontrer que nous sommes vraiment dans son royaume. Nos pensées sont un grand ennemi. Les pensées, frères et sœurs. Alléluia. N'oubliez pas, le livre des Hébreux chapitre 4, verset 14 nous dit. Hébreux 4, verset 14. La Bible nous dit, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, retenons fermement la foi que nous professons. Amen. Le mot grec est traduit par profession veut dire ce que quelqu'un a dit. Retenons fermement la foi qui nous fait dire ce que quelqu'un a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a donné une confession à Ponce Pilate. Ce royaume ne m'appartient pas. Nous devons dire ce que Jésus a dit, selon Hébreux 4, 14. Nous devons dire ce que quelqu'un a dit, la même chose que quelqu'un a dit. Jésus a dit, ce royaume n'est pas à moi. Nous devons le dire également. Alléluia. Dire ce que quelqu'un a dit. Jésus. Alléluia. Donc si nous le disons, nous devons le démontrer. Jésus ne l'a pas dit, Jésus l'a démontré. Il a fait des démonstrations de toute sa vie. Pendant 33 ans et demi. Alléluia. Jésus a démontré que ce royaume ne lui appartenait pas. Il était démontré premier monde à Satan, l'élimination montagne. Et il dit lâchez-vous. Au fin, au sorti, j'ai né 40 jours. J'étais sur ces fils de Dieu, ordonné que Pierre-là a tourné un pain pour manger. Démontrer qu'il est aussi fils de Dieu. Il a essayé d'attiser l'orgueil dans le cœur de Jésus. Mais Jésus savait sa position. Il ne s'est pas laissé. Quand tu connais ta décision, mets l'orgueil en dessous de tes pieds. Alléluia. Jésus a démontré ce qu'il était. Il a parlé, lui, de la parole. C'est ça, la résistance avec la parole qui permet d'avancer. Jésus le savait, il a cité la parole. Alléluia. Donc c'est ça que le diable va essayer aussi de nous faire comprendre, frères et sœurs. Alléluia. Jésus est Seigneur. Retenons fermement la foi que nous professons. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Ce que dit Jésus, tu dois le dire pareillement. Ce que vit Jésus, tu dois le vivre pareillement. Alléluia. Amen. Pourquoi beaucoup dans les églises ne prospèrent pas? Parce qu'on ne veut jamais faire de l'expérience avec le Seigneur, avec sa parole. Jésus est la parole. Donc Ézéchiel nous parle de l'eau. L'eau est la parole et Jésus lui-même est la parole. Amen. Donc quand la Bible, nous venons de naître de nouveau, nous acceptons le Seigneur, tout beau, tout nouveau, c'est normal. Vous allez, c'est très rare, à une échelle minime restreinte, vous allez voir un chrétien né de nouveau aujourd'hui, il va avoir la vie belle parce que Jésus va l'attendre pour commencer à marcher, parce qu'il doit commencer par le lait. Il doit recevoir le lait premièrement et ensuite gravir, faire ses muscles. Le lait va l'amener
à faire les premières dents spirituelles, ses premiers pas, ses premières chutes, comme un enfant qui marche à quatre pattes, et quand il commence à se lever, il tombe, il se fait mal parfois, il se cogne la tête, ainsi de suite. Donc le Seigneur est très aussi attentif à ça, il surveille sur nous. Il va nous laisser faire nos premiers pas avec la parole, l'eau. Il va nous laisser arriver au moins aux chevilles. Et ensuite, il va nous laisser continuer. Ainsi de suite. Vous savez, dans l'eau, si nous allons dans une plage, nous marchons dans l'eau, à ce niveau, au rebord, il n'y a aucune difficulté. Nous pouvons même shooter de l'eau là, en marchant. Mais essayez de marcher dans l'eau à ce niveau. Vous allez voir, c'est plus difficile. Lorsqu'on marchait comme ça, lorsqu'on était à la cheville, on va peut-être lever le pied plus haut pour lutter contre l'eau. C'est normal, c'est plus difficile. Donc, il y a plus de difficulté à confronter. Et il y a plus de force à confronter. Et la force que déploient nos jambes, nos pieds, doit être supérieure, prépondérant aux forces de l'eau qui nous environne. Essayez maintenant l'eau de continuer lorsque l'eau est au niveau de nos reins. C'est encore plus difficile. Et lorsque nous sommes dans la mer, nous marchons, mais nous ne pouvons pas aller. Nous avons un seul désir, arriver là, c'est plonger. Et avec toute difficulté. Mais Jésus ne veut pas que nous plongions lorsque nous arrivons là. Il veut nous immerger lorsque l'eau nous déborde en nous. À ce moment, nous perdons pied. Alléluia. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'essaie de stigmatiser. Il y a certains enfants du Seigneur, et ça a été le cas de beaucoup en 2018. Ils ont reculé, ils sont restés sur place. Ils ont abandonné. Quand tu arrives, la parole, tu viens à l'église, la parole est prêchée. Les exhortations sont prêchées. Les avertissements sont prêchés. Tu commences à prendre conscience de ton état, qui tu étais avant de venir à Jésus. Tu commences à prendre conscience peut-être de certaines prisons qui t'avaient enchaîné, fermé dans ta vie avant d'être converti, ainsi de suite. Donc la parole aussi est prêchée dans une autre dimension. Parce que tu entends aussi la parole aussi qui est faite aussi pour t'emmener aussi à une autre dimension. Mais plus que la parole te met à aller à une autre dimension, plus est grande aussi la résistance. Amen. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est l'eau qui te freine, mais c'est l'implication qui est dans la parole qui résiste à notre avancement. Et c'est ça que Jésus veut. Parce que quand la parole te dit que tu étais souillé dans tel péché, il te fait aller, tu dois combattre avec cette parole. Et c'est pour cela que c'est la force du péché qui est encore en toi, qui t'anime, donc tu dois avoir une prépondérance et dominer sur ce péché, ainsi de suite. Donc il y a cette lutte. Donc tu veux avancer et tu t'efforces. Donc il y a un effort personnel que tu fais, que je fais. Alléluia. Parce que le cordeau est là. Jésus nous dit d'aller au-delà de nos limites, de continuer à avancer. Donc c'est pour cela, c'est comme l'eau, nous essayons de marcher. Donc il y a cette résistance comme si nous étions dans l'eau et nous étions commençons à avancer. Parce que la Bible nous dit, Ézéchiel 47, Ézéchiel, Jésus n'a pas dit de plonger, Jésus n'a pas dit de nager, Jésus l'a dit de marcher. Et la Bible nous dit de marcher aussi sur la parole.
Amen. C'est sur la parole que nous devons marcher, c'est sur la parole que nous devons avancer, ainsi de suite. Les difficultés, lorsque l'adversaire voit maintenant que tu es déjà arrivé, vaincre les obstacles, tu es arrivé là, et tu continues à aller pour être dans le terrain, il va aussi t'attaquer. Et n'oublie pas les 3 serviteurs qui sont contre toi, c'est ton âme premièrement, parce qu'il faut que ton âme soit renouvelée. Donc il y a un combat des gens dans notre âme. Romain nous dit de nous laisser renouveler, transformer par le renouvellement de notre intelligence. Alléluia. Le mot grec est traduit par transformer, c'est le mot métamorphose. Alléluia. Métamorphose, plutôt, qui a donné en français métamorphose. Voyez, il y a une transformation totale. Le papillon, il est papillon avant de devenir papillon. Parce qu'il est chenille avant de devenir papillon. Mais la chenille et le papillon, ce n'est pas deux insectes différents. C'est la même. C'est le même insecte, c'est le même ADN. C'est simplement, à un moment donné, il faut qu'il y ait une transformation. Donc, Paul nous dit dans Romains, il faut aussi que notre intelligence, notre âme, subit une transformation par la transformation de notre intelligence. Il y a un renouvellement, ça se fait par la parole de Dieu, mais ça se fait par le combat. Si je veux rester au niveau des chevilles, comment cette transformation se fera jamais? Il faut confronter ce qui est là pour le dissocier, pour le disqualifier dans mes mauvaises pensées, dans mes mauvais sentiments, mes mauvaises actions, mes mauvaises paroles, ainsi de suite. Il faut les disqualifier. À ce moment, j'avance. C'est normal que la parole, puisque nous comprenons la parole, puisque les difficultés d'avancer sont grandes, c'est normal. Alléluia. Il y a des gens qui ne confondent pas l'eau de la parole. Ce sont des gens où il y a des églises qu'on n'enseigne pas la sainteté, qu'on n'enseigne pas les difficultés, on enseigne la prospérité financière. On n'enseigne jamais, on ne parle jamais de la sanctification, on ne parle jamais de l'enfer, on ne parle jamais de la sévérité de Dieu. Alors ces chrétiens, ils se complaisent à rester dans la mesure, l'os dans les chevilles. Toute vie à eux comme marcher dans les chevilles. Ils ont les pieds légers comme celles des biches. Mais comment ça les exalter? C'est là on voit qu'ils sont uniquement à l'état des chevilles. Comment ça les exalter? Amen. Donc c'est normal, frères et sœurs, que tes 3 ennemis vont t'attaquer, ton âme, la chair et le diable. Surtout plus que tu vas avancer. Et plus tu vas avancer dans la parole, plus tu vas croître, tu vas voir la résistance est grande aussi. La résistance est grande. Parce que Satan qu'a vu, lorsqu'il est arrivé, ou que dépasser niveau à mesure, à rien, c'est immergé ou émerger, là où il flotter, là il commence à trembler. Parce que là tu deviens vraiment un avec Jésus. Alléluia. Donc c'est ça que le Seigneur veut pour toi et je le souhaite pour 2019. Ne reste pas à un niveau cheville. Continue à aller. C'est difficile, c'est normal. C'est la valeur de la parole de Dieu, frères et sœurs. Tu ne peux pas avancer en croissance sans qu'il n'y ait pas aussi proportionnellement des difficultés. C'est normal, frères et sœurs. Plus tu comprends les choses, plus les difficultés vont venir et qui va faire de sorte d'empêcher. Ce n'est pas la parole qui t'empêche d'y avancer. Hein? Ce sont les effets te demandent la parole de faire, de contre-attaquer, qui t'empêchent, qui résistent, qui ne t'empêchent pas, mais qui résistent. Alléluia. Et tu as tendance comme si c'est l'eau qui te pousse. Mais non, la parole est là pour que toi, tu pousses l'eau et que tu chemines et tu continues, frères et sœurs.
Alléluia. Donc continuons à avancer avec le Seigneur. Amen. Et il faut mettre l'orgueil de côté. C'est l'orgueil qui nous fait défaut. L'orgueil qui nous fait défaut, frères et sœurs. Amen. Nous allons prendre Luc pour conclure. Luc 5. Alléluia. Luc chapitre 5. Nous allons prendre à partir du verset verset 3. Prenons le verset 1, c'est important ce récit. Amen. Luc chapitre 5. La Bible nous dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Empresse-toi chaque dimanche, venez entendre la parole de Dieu. Donc Jésus enseigne, Jésus prêche. Amen. Dans l'église, on vient, on entend. Mais il y a plus que cela. Il vit au bord du lac deux barques. Amen. Tu vas voir, tu peux appeler une barque celui qui est parfait ou l'orgueil, la barque de l'orgueil. La barque que je n'ai rien besoin. Ça, c'est la deuxième barque. Il y avait deux barques. Amen. Si tu veux attirer Jésus dans ta vie, dans ta situation, tu dois être une de ces barques. Et il y avait deux barques. Jésus n'est pas monté dans les deux barques en même temps. Jésus a sélectionné une barque, soit à la bonne barque, du début jusqu'à la fin de 2019. Parce que si tu es dans cette position, tu vas attirer Jésus-Christ et il viendra s'asseoir avec toi pour parler de ta situation, pour t'aider à cheminer et à faire obstacle aux diverses tempêtes et diverses mesures qu'il veut t'emmener avec lui. Amen. Donc la Bible dit, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs s'étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon-Pierre. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Amen. Jésus enseigne. Quand on vient le dimanche, le mercredi aussi, c'est dommage, il n'y a pas suffisamment de personnes le mercredi. Mais je vous le dis, vous ne savez pas ce que vous perdez comme enseignement le mercredi. Là, je peux vous dire, c'est l'enseignement costaud qui fera de vous des hommes et des femmes vraiment à l'état fait. Alléluia. Donc Jésus monte sur une barque.
Donc, il ne se plaît pas d'enseigner seulement, mais de faire aussi une démonstration de son enseignement. Donc, Jésus ne veut pas, mon frère, ma soeur, 2019, quand tu viennes à l'église, pour entendre une prédication, pour entendre un enseignement, mais aussi dans ta vie, faire une démonstration de ce que tu as entendu et appris. Paul a dit aux Corinthiens, ce que vous avez entendu, appris, reçu et vu de moi, pratiquez-les. Amen. Paul qui le disait aux Corinthiens. Donc la Bible dit, puis il s'assit dans la barque. Il enseignait dans une seule barque à la fois, pas dans les deux. Amen. Dans quelle barque es-tu ce matin? Avec quelle barque es-tu ce matin? Alléluia. Lorsqu'il fut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Qui a dit ça? Jésus. Avance en pleine eau. Simon, nous sommes à l'état des chevilles. J'ai mon cordeau avec moi. Je vais t'amener afin que tu ne fais plus surface pour retirer tes pieds de la terre, de ce monde totalement. Alléluia. J'ai mon cordeau avec moi, comme Ézéchiel 47. Avance en pleine eau. C'est là Jésus veut t'emmener, mon frère, ma soeur. C'est là Jésus veut m'emmener. Ta barque s'appelle comment? La dette. Jésus veut t'emmener dans les grandes eaux, à te submerger de la grâce qui te fait de te retirer dans la barque des dettes. Est-ce que tu le veux pour 2019? Dans quelle barque que tu es? Dans quelle barque tu es venu de l'année 2019? Quel est ton niveau spirituel? La mesure de l'eau, de la parole, de la croissance spirituelle avec ton Seigneur pour 2019. Attire Jésus. La situation de Pierre qui a attiré Jésus, nous allons le voir. Quand ta situation attire Jésus vers toi, alléluia, il faut savoir attirer Jésus, siphonner Jésus. Alléluia. Amen. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Jésus vient. Pierre affirme, confirme et dit à Jésus, sans rien lui cacher, il dit, simule pas la vérité. Pierre a dit, n'oubliez pas, je vous ai lu, c'est l'apôtre Pierre qui a écrit dans l'épître de Pierre, chapitre 2, verset 1, de rejeter toute dissimulation, toute ruse. Amen. Et désirer comme un enfant nouveau-né. Le lait spirituel est pur. Afin que vous croissiez pour le salut. Il a reçu cette leçon. Il a appris cette leçon. Il n'a pas été un auditeur oublieux. Comme le dit Jacques, l'apôtre Jacques, ne vous bornez pas à écouter, mais à les mettre en pratique.
Jésus a appris Pierre à mettre les paroles qu'il a entendues en pratique. Il l'a amené en grande eau, il a dit éloigne-toi du rivage. Amen. Combien parmi nous, lorsque nous venons le dimanche, nous avons cette attitude de cœur de nous écarter du rivage, de tout ce que nous pouvons entendre, du rivage du tumulte, du rivage des commérages, du rivage des cancans, du rivage des révoltes, ainsi de suite. Jésus a dit à Pierre, retire-toi du rivage. Nous avons fait là dos à nous, nous pas veillons, nous hâter, moi et vous. Alléluia. Ou quand tu sors à chacune, tu dis, j'ai entendu, mais maintenant, Seigneur, je veux faire la même expérience que tu as fait avec Pierre. Viens dans ma barque et éloigne-moi tout ce qu'on m'a dit. On m'a dit aujourd'hui, oui, mais ouvrez c'est là, ça. Il n'a pas dit, mais mon joint, c'est éloigne-moi, Seigneur Jésus, de ce rivage. Déconnecte-moi, rentre dans ma barque et enseigne-moi ce que tu voulais me faire comprendre ce matin à travers ton message. Alléluia. Éloigne-toi des choses. Il a éloigné Jésus de la terre. Il a dit allons à grandes eaux. Alléluia. Je vais t'emmener au niveau des chevilles. Je vais t'emmener plutôt au niveau des genoux. Alléluia. Et Jésus dit à Pierre, maintenant, lance ton filet. Amen. Voici un défi du Seigneur. Amen. Mais ce défi, le Seigneur va te le donner et il va te permettre de faire surface quand tu es sincère de cœur. Quand tu es sincère de cœur. Quand tu vois toi-même et tu détournes des regards de toutes d'autres personnes. Quand tu mets la faute sur toi-même et ne le jettes sur aucune tierce personne, voici un état de cœur qui attire Jésus dans ta barque. Et cet état de cœur, au cours de l'année 2019, tu vas tirer Jésus dans ta barque de toute cette situation et il y aura la solution. Pierre a reconnu qu'il était un incapable dans tous ses efforts, tout ce qu'il a essayé, tout ce qu'il a fait, il n'a pas pu prendre poisson. Il n'a pas menti à Jésus. Il n'a pas dit, Seigneur, j'ai rien pris, et sachant qu'il prend 3 poissons. En pensant, là qu'il dit, Seigneur, j'ai pas pris, j'ai rien pris, que Jésus peut savoir qu'il prend 3 poissons. À ce moment, il lui essaie de rester au niveau des chevilles. Mais pour aller au-delà, il faut confronter avec un cœur sincère. Parce que c'est quand tu es sincère que l'adversité va se soulever contre toi. Si tu n'es pas sincère, la mer va se calmer et tu auras tendance à avancer avec le Seigneur. Non, tu vas avancer parce qu'il y a 3 serviteurs, n'oublie pas, qui vont essayer de te déconnecter dans le royaume de Jésus et défendre ta cause. C'est ton âme, ta chair et le diable. Mais Jésus a dit, si tu es dans son royaume, tu n'as pas besoin de serviteur pour te défendre. Tu n'as pas besoin de serviteur pour te laisser livrer entre la main de ma parole. Tu n'as pas besoin de serviteur pour te laisser livrer dans la main de ma sainteté. C'est là que je veux te livrer. Parce que là, c'est un signe tangible que tu es dans mon royaume. Quand nous sommes devant un miroir, tu vois notre personne. Quand je suis devant le miroir, je vois moi. Nous disons, mais c'est moi ça. Surtout les femmes qui se maquillent. Disent, ah, mais je suis notre personne. Je suis plus belle comme ça. Tu vois toi devant le miroir. Tu ne vas pas dire que c'est quelqu'un d'autre.
C'est toi tu vois dans un miroir. À moins je suis malade. Si quelqu'un devant un miroir, il dit que c'est quelqu'un d'autre qui le voit, il faut qu'il aille voir un psychiatre. Mais ces gens de maladies spirituelles arrivent dans le royaume de Jésus. Le miroir les montre eux, il dit c'est pas eux. Tu ne peux pas mentir sur un miroir. Et la Bible nous dit que la parole aussi c'est un miroir. Amen. Je le dis tout le temps, l'image que nous voyons dans le miroir n'est pas la réalité. Mais l'image que nous voyons décrit et définit qu'il y a une réalité devant le miroir, sans quoi tu ne pourras rien voir devant le miroir. Ce n'est pas la réalité, l'image que tu vois dans le miroir, mais il reflète la réalité qui se trouve devant le miroir. Amen. La parole de Dieu te fait voir la réalité de ton état. Tu ne peux pas mentir. Donc c'est ça l'état de cœur de Pierre. Il était, et il savait de dire, rejetant toute dissimulation et toute ruse, pour recevoir et désirer. Il désirait. Donc, quand il a vu Jésus venu, il a digué. Il a abandonné tout ce qu'il pensait mieux. Il a dit, Seigneur, j'ai tout essayé. Un cœur sincère. Donc, la marque de Pierre s'appelle un homme incapable. Si tu es une femme, un homme incapable devant le Seigneur, ça attire Jésus vers toi. Il faut reconnaître ce que tu es en Jésus-Christ, ce que tu es, les faiblesses dans ta vie. Il faut le reconnaître. Tu attires Jésus sur ta barque. Et il viendra. Que l'amour doit être sans hypocrisie. Frères et sœurs, c'est ce que Pierre a été. Et Jésus est venu. Jésus lui dit, oui, d'accord, nous sommes à deux là. Je vais te faire voir quelque chose maintenant, dans ma grandeur. Et maintenant, je suis dans ta barque. Tu dois aller jusqu'au bout. Quand tu invites Jésus dans ta barque, mon frère, ma soeur, nous sommes au début de l'année. Tu le remets en dossier. Ne reprends jamais le dossier dans la main de Jésus. Ne fais pas ce malheur. Parce que c'est un dossier, il va t'amener à marcher niveau des chevilles dans sa parole. Ensuite, il va t'amener au niveau des genoux. Peut-être tu vas avoir tendance à abandonner et dire Jésus m'a abandonné. Non, il est le plus grand avocat. Tu as deux avocats qui traitent tes situations. Tu as un avocat au ciel, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as un avocat sur la terre, il s'appelle l'Esprit Saint de Dieu qui est en toi. Il s'appelle Parakletos, en grec, avocat, juriste. Tu as deux avocats, les deux meilleurs avocats du monde. Alléluia, traite avec lui. Dis Seigneur, je te remets ce dossier. Et traite avec lui. Quand il rentre dans ta barque, ne le retire pas. Il est dans la paix, il s'assit. Il ne s'agite pas. Amen. Laisse-le faire. Même si les choses vont mal, même si tu vois, je le dis tout le temps, ne venez jamais à l'église. Ne faites pas cette erreur, ce malheur. Ne viens jamais à l'église. Si tu l'avais fait en 2018, renonce et ne le fais plus en 2019. Afin qu'il y ait des grincements de dents, des pleurs et des regrets. Afin que des bénédictions ne puissent pas être avortées. Quand tu viens à l'église, ne viens pas pour quiconque. Ne regarde pas quiconque. N'entends quoi que ce soit de vulgaire. Viens pour le Seigneur. Alléluia. Parce que si tu viens pour X personnes, tu feras comme la foule. Ils vont entendre, mais ils n'auront aucune expérience après, en dehors de ce qui s'est passé dans l'église avec Jésus. Jésus veut que tu viennes après en aval pour avoir une expérience personnelle avec lui en fonction de sa parole que tu as entendue, qui t'a été délivrée. C'est ça pourquoi tu dois venir. Alléluia. Si quelqu'un fait embouteillage, son cœur, le moteur de son cœur est calé, fais marche arrière, mets ton clignotant, passe à côté et assis-toi. Tu n'es pas venu pour ça. L'Esprit Saint va s'occuper de son cœur.
qui est calé, l'Esprit Saint va s'occuper de lui. Jésus a un garage aussi pour ces gens de cœur. Jésus est le chirurgien, il va l'emmener à Gilgal. Gilgal, c'est l'hôpital de Jésus. Ça s'appelle Gilgal. Lisez dans Josué. L'hôpital du Saint-Esprit, c'est Gilgal. Il s'appelle Gilgal. Tu veux le numéro de téléphone du médecin? Jérémie 33, verset 3. Invoquez-moi, je vous répondrai. Et le docteur, tu veux son nom, le grand chirurgien, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai tout donné. Le nom du médecin, chirurgien, le numéro de téléphone, tu peux le contracter, et le nom de l'hôpital, Gilgal. Lis Gilgal, tu vas voir. Gilgal veut dire en hébreu, où que Dieu roule la honte, l'opprobre. Alléluia. Ça, c'est un hôpital pour les cœurs. Parce qu'à Gilgal, c'est là où on a circoncis les cœurs. Circoncis les cœurs. Et Dieu a attendu que tout ce qui était circoncis à Gilgal, avant d'aller combattre, qui devait rester un certain temps pour être guéri. Tant que tu ne seras pas guéri, Dieu va te faire rester à Gilgal. Tu ne pourras rien faire sans que tu sois restauré, guéri totalement à Gilgal. Ensuite, tu pourras combattre. Amen. Donc ne viens pas. S'il y a celles qui sont à Gilgal, fais de sorte toi de sortir, ne pas aller là. Parce qu'à Gilgal, tu dois rester demeuré tant que tu n'es pas guéri. Alléluia. Frères et sœurs. Alors, et l'attitude de Pierre? Pierre a connu qu'il n'a rien pris. L'évangile va te ridiculiser parfois. Alléluia, c'est normal. On va te prendre pour un faux. Mais ça, c'est l'évangile. Parce que c'est une folie. Alléluia. C'est une folie pour ceux qui meurent. Alléluia. Il a dit, Pierre, jette ton filet. Tu es sincère. Tu m'as dit, tu n'as rien pris. Tu n'as pas menti. Tu n'as pas dissimulé la vérité, Pierre. Tu n'as pas dit, j'ai pris 10 poissons. Mais en réfléchissant, calculant, je vais les vendre, il va me faire prendre plus. Et j'aurais dit ça avant. Non, il a été clair, net, honnête avec. Il a ouvert son cœur. Soyons honnêtes. Et je le répète, comme je l'ai répété en 2018, quand tu viens à la croix, ne viens pas avec quelqu'un. Tu vas compliquer les choses. Viens seul. À la croix, on vient seul. On ne vient pas avec quelqu'un. On vient seul. Si tu viens avec quelqu'un, ce sera compliqué. Tu vas commencer à accuser la personne que tu as amenée. C'est lui, elle qui m'a dit, qui m'a fait, qui m'a regardé, ainsi de suite. Et tu ne vas pas commencer. Le Seigneur ne va pas t'entendre. Viens seul. Alléluia. À la croix, on vient seul. Comme Jean qui était seul. Alléluia. Alors Pierre, jette ton filet. Pierre dit, mais non Seigneur, je l'ai déjà fait toute la nuit. C'est la nuit qu'un pécheur travaille et non la journée. Ah, ils ont péché, ils péché la journée. Mais la folie de l'évangile, c'est ça, la folie de l'évangile du Christ. Il dit, Pierre, nous la journée le matin, il dit, Pierre, maintenant, tu vas jeter ton filet. Tu as travaillé, tu as fait tout ce que tu as lavé le filet. Tu penses qu'en lavant le filet, tu l'as réparé, ça va changer quelque chose. Non, tu as admettre, tu n'as pu rien faire. Et c'est ça que je veux. Une barque qui est marquée, un homme, une femme qui se résilie. Il a compris qu'il ne peut rien sans Jésus. Voici ce que ta barque doit être pour 2019. Reconnaître, Jésus voit que tu reconnais, tu ne peux rien faire sans Jésus. C'est ça ta barque, ma barque pour 2019. Reconnais-le, que Jésus voit dans la foule qu'il y a une barque qui est marquée, je ne peux rien sans Jésus. À ce moment, ça attire Jésus. Il va monter, il va s'asseoir avec toi. Il va t'amener faire au-delà, il va t'amener à perdre pied sur le territoire du monde terrien, le territoire de la chair, et ainsi de suite. Il dit, jette ton filet maintenant, en plein jour, et c'est là, il peut chien vrai sans vie, prend poisson les journées. Amen. Il n'a pas pris le soir lorsqu'il a tout essayé, mais le matin, lorsqu'il n'a rien essayé, c'est là qu'il prend. Lorsque les choses sont impossibles,
mais devient possible pour Jésus. Quand ta barque l'invite avec un cœur qui dit, Seigneur, je me résilie, j'ai essayé par la chair, j'ai essayé ainsi, j'ai essayé par la tempête, ça n'a pas marché. Je me suis retiré, j'ai évité de continuer à marcher. Lorsque les choses me poussaient, j'ai fait marche arrière. Mais dis ce matin, Jésus, toutes les marches arrière que j'ai fait en 2018, je m'arrête et je veux confronter maintenant. Rentre dans ma barque, je m'abandonne à toi, et en toi, je peux tout par celui qui me fortifie. J'ai tout pleinement en toi, et je veux continuer à aller. Je veux aller, Seigneur, rentre dans ma barque ce matin. Alléluia. Et le filet était même trop petit. Alléluia. C'est là que Jésus veut nous surprendre ce matin. À démontrer qu'il peut te combler par la puissance de celui qui vit en nous, qui agit en nous, faire au-delà infiniment de ce que nous pensons ou demandons. Est-ce que ce matin tu le veux? Est-ce que ce matin tu le veux? Tu veux marcher dans les eaux, continuer les eaux où tu t'es arrêté, je ne sais pas quelle mesure. Si c'est cheville, si c'est genou, si c'est entre cheville, genou, si c'est rein, entre genou, rein, je ne sais pas dans quelle mesure tu es actuellement. Mais le Seigneur veut que tu plonges et tu sois immergé dans le torrent. Parce qu'il a dit, celui qui croit en moi, des eaux vives couleront de son sein. Et j'arriverai jusqu'à l'éternité. Amen. Tu n'auras plus soif. Si tu crois à ça, 2019, tu n'auras plus soif. Ceux qui ont soif des situations viendront vers toi. Puiser avec toi. Puiser dans sa sainteté. Puiser dans ta foi. Mais tu dois demeurer et ne pas oublier, mais attacher, retenir fermement la foi que tu professes, qui dit que ce royaume ne m'appartient pas. Amen. Les trois serviteurs, il y en a d'autres, mais les deux hommes, et retournent dans le royaume de Jésus. Ma prière pour toi ce matin, mon frère, ma soeur, la prière pour moi, c'était soit serviteurs, nous avons mis les deux hommes dans ta barque et retourne au royaume de Jésus pour que demain tu puisses dire avec honneur que ce royaume n'est pas à moi pour l'instant non plus. Alléluia. Dire ce que quelqu'un a dit. Jésus, la foi que nous professons. Qu'il soit ainsi pour toi et moi durant l'année 2019. Alors, si tu es d'accord à cela, mon frère, ma soeur, cette nouvelle résolution, mets-toi debout. Et je vais prier pour toi. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, nous allons fermer les yeux. Père éternel, répète cette prière avec moi. Père éternel, nous sommes, chacun de nous ici, dans une impasse. Car toi as le cordeau à la main. Nous-mêmes, Seigneur, nous ne savons pas et nous ne pouvons pas mesurer le niveau de notre avancement avec toi, le niveau de notre sainteté avec toi, le niveau de l'obéissance à ta parole. Mais toi, tu connais toutes choses. C'est pour cela, Seigneur, à l'instar de l'apôtre Pierre, nous venons tels que nous sommes
Car même si, Seigneur, nous ne te disons pas tout, nous ne pouvons te mentir, car tu es omniscient et aussi omnipotent. Tout est à nu devant toi, rien n'est caché à ta main. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins et éprouves les pensées et les sentiments du cœur. Alors je veux, Seigneur, à l'égard de ta parole qui m'a interpellé ce matin, je veux continuer à avancer, à sortir, Seigneur, dans la simplicité de marcher selon moi par la mesure des chevilles de l'eau de ta parole. Mais toi, Seigneur, tu voudrais que je continue à marcher à l'encontre des difficultés pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Si tu nous demandes d'avancer, Seigneur, avec ta parole, même si c'est compliqué, c'est possible, parce que nous ne voulons pas le faire de nous-mêmes, mais avec toi, et aussi par toi, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, si nous ne sommes pas hantés dans le sceptre, c'est tout à fait normal que nous ne pourrons pas. Mais nous prenons, Seigneur, part à la vie de la racine nourricière et nous pouvons porter les fruits, Seigneur, qui t'appartiennent. Je te prie, Seigneur, ce matin, tu connais le nom de ma barque, la barque de mon cœur, la barque de ma vie, la barque de mes situations. Alors je t'invite à venir, à y entrer, afin de t'asseoir avec moi, Seigneur, comme tu t'es assis avec l'apôtre Pierre, et jamais de sa vie, loin d'être étonné, il n'a jamais regretté. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te remettre ce matin tous les dossiers de nos vies, les dossiers, Seigneur, de précarité, les dossiers de difficulté, les dossiers de dette, les dossiers, Seigneur, de tout nom. Mais toi, Seigneur, tu peux tout. Et je m'appuie et je m'attends à toi, Seigneur, et sur toi. Ramène-moi à me séparer, à m'éloigner de tout ce qui me retenait captif à travers, Seigneur, le tumulte des voix qui m'ont parlé extérieurement, intérieurement, par mon propre intelligence. Mais mets-moi, Seigneur, à l'écart, dans les eaux paisibles, même si c'est dans les grandes eaux, mais elle devient paisible, la tempête, quand tu es avec moi. Alors c'est ce qui importera pour moi, Seigneur Jésus, au cours de toute l'année 2019. Je te remets, Seigneur, ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Tout ce que j'ai essayé au cours de l'année 2018, je n'ai pas réussi parce que je voulais le faire de ma propre force, de ma propre puissance, de ma propre gloire. Mais je reconnais, comme tu l'as dit, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais seul par ton Esprit Saint. Alors je me résolus, je me résilie à abandonner tous mes propres efforts qui ne venaient pas de toi, mais je m'acquiers avec toi la force de Jésus. C'est avec ça
que je vais m'atteler à partir de maintenant, pour toujours, jusqu'à la fin de l'année 2019. Qu'il soit ainsi, Père. Je te remercie, je te glorifie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.